Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités parallèles à leur vie professionnelle, pour toutes les personnes à la retraite ou les personnes qui ne cherchent pas d'emploi. Ça vous parlera de vos activités au quotidien, de vos habitudes au quotidien. Ok, et le mois de mai, bien entendu, vous savez que ça ne s'arrête pas aux barrières du mois. Hein, donc ce tirage peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres en début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage, même si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Voilà, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation actuelle, seulement ce qui résonne avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis poissons. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail. Il est très important de soutenir les chaînes que vous aimez actuellement, car les algorithmes ne sont vraiment plus en la faveur des petites chaînes. C'est très complexe et très démotivant. Je le dis au nom de tous les collègues avec qui j'ai pu discuter. C'est très complexe actuellement. Hein. Donc, n'hésitez pas à soutenir vraiment concrètement vos chaînes préférées. On y va avec l'énergie principale, l'amoureux ici, et accompagné de l'empereur. On sent des discussions avec l'amoureux ici pour... alors, il peut y avoir plein d'interprétations, des discussions pour ou avec une personne qui a un statut au-dessus. Donc, on peut avoir un supérieur ici, on peut avoir un patron, par exemple. On peut avoir des discussions qui correspondent à comme une sorte de sélection. On peut se retrouver dans des sortes de pourparlers pour avoir un poste, pour apprendre qu'on va avoir une amélioration de poste ou quelque chose comme ça. Avec l'amoureux et l'empereur, en tout cas, c'est vraiment l'énergie de discussion, soit on parle d'un poste de cadre, par exemple, soit ce sont des discussions par rapport à une reconversion qui est en train de prendre un peu plus de solidité, qui devient plus sécure, hein, quelque part, ou ça peut être également des discussions financières pour un tournant, pour donner un angle nouveau à une situation, pour changer de cap ou quelque chose comme ça. L'amoureux et l'empereur, en tout cas, nous parlent littéralement d'un changement plutôt bénéfique, puisque 6 plus 4 est égal à la roue de fortune. On pourrait être amené donc à parler à quelqu'un qui pourrait nous ouvrir de nouvelles routes et nous offrir soit un nouveau départ ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le but. Ce projet qui peut vous bénéficier d'une certaine manière grâce peut-être à la rencontre d'une personne importante, d'une personne qui a du pouvoir, d'un responsable. Voilà, donc il peut y avoir ces discussions alors, qui peuvent finalement se concrétiser pendant le mois de mai et pourquoi pas donner suite à quelque chose de plus ancré avec l'empereur. Hein. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie des rizières qui nous parle d'abondance, qui nous parle de récolte, qui nous parle d'une certaine forme de réussite, en tout cas d'une certaine forme de rayonnement, d'être ouvert à l'esprit de la réussite, voilà, d'être connecté à sa réussite. Et on sent vraiment une énergie qui favorise les échanges productif, entre guillemets, quelque chose qui peut vous apporter. Les rizières, c'est tout le travail que vous avez mis en place vous permet de récolter quelque chose. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la récolte. Ça ne veut pas dire que vous allez tout gagner d'un seul coup, mais ces discussions pourraient être un moment de récolte, où on récolte quelque chose. Soit par rapport à un revirement de situation que vous êtes en train de mettre en place, une reconversion par exemple, hein,
un nouveau chemin que vous êtes en train de prendre, soit des discussions en lien avec le financier ou un poste sécure. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot mystique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise lors de mes tirages, ainsi que les liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance générale pour découvrir les énergies qui vous entourent actuellement, la guidance sentimentale pour le cœur que je viens de mettre en ligne et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Ok, ceci étant dit, quels sont les messages pour les poissons? Ascendant poisson, Mars en poisson avec cet amoureux et cet empereur. On va commencer par le défi. Quel est le défi que vous aurez à relever dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis poissons? Quel défi pour vous pendant le mois de mai? Nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est... alors, il peut y avoir pas mal de choses dans ce 7 de coupe. On peut avoir beaucoup d'offres, entre guillemets, beaucoup de possibilités. Plus que des offres, on va parler de possibilités. Plusieurs ouvertures. Le sentiment que l'on s'ouvre, ça nous donne accès à plein d'émotions différentes. Le défi ici, c'est de bien choisir les émotions. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut en avoir plein les yeux? Est-ce qu'on veut être raisonnable? Est-ce qu'on veut exaucer un rêve? Est-ce qu'on veut donner une dynamique à notre vie professionnelle? Est-ce qu'on préfère un bon salaire ou quelque chose qui nous rassure? Voilà, ça va être de bien choisir le potentiel de ce que vous voulez déjà. Et ce 7 de coupe va nous parler aussi de sortir peut-être de la folie des grandeurs pour certains autres. La folie des grandeurs, c'est vraiment rêver les yeux ouverts, quoi, entre guillemets. Donc redescendre un peu sur terre. D'ailleurs, l'empereur et les rizières nous parlent vraiment de quelque chose d'assez ancré, de rentrer dans le concret. Ok. Quels sont les autres messages avec l'amoureux et l'empereur? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les poissons dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai 2024? Nous avons l'as de coupe. Donc, on parle ici d'une nouvelle émotion qui peut représenter une certaine forme de joie. D'ailleurs, on a quand même ici l'émotionnel qui entre en cause. Le défi, c'est le 7 de coupe, donc c'est de bien choisir les émotions qui vont nous embarquer. L'as de coupe, ça nous parle d'une certaine forme de guérison. Donc, il y a peut-être quelque chose qui nous permet de nous sentir mieux dans le domaine professionnel. J'en perds mes cartes. Donc, un as de coupe, c'est quand même prometteur vers de la nouveauté. On parle de cet amoureux et l'empereur, un peu comme si aussi on avait accès à un désir. C'est quelqu'un avec qui on discute peut-être de nos désirs. Nous avons ici le 4 de denier qui représente tout à fait cette énergie d'empereur et de rizière quelque part. Sécuriser quelque chose, une offre qui pourrait sécuriser nos ambitions, qui pourrait nous permettre de mettre peut-être en valeur certaines choses que l'on possède aussi. Ça peut parler des talents qu'on a déjà, qui peuvent être mis en valeur par quelqu'un. Ou d'avoir accès, par le biais de discussions, de prendre conscience de nos capacités, de nos connaissances, de ce que l'on possède déjà. Ok, une troisième énergie ici, pour les poissons en mai, dans le domaine professionnel, l'empereur qui réapparaît ici. Donc, l'empereur et le fou, ici, il y a le fait d'oser quelque chose. On parle d'un nouvel ancrage. Alors, peut-être que certains ont des discussions pour un nouveau revenu, pour une nouvelle façon de gagner sa vie. Il y a peut-être des reconversions en cours avec l'envie de structurer davantage l'aspect financier ici, par exemple, aussi. D'être plus en sécurité. Mais pour cela, il faut peut-être oser s'aventurer sur des routes que l'on n'a, par exemple, jamais empruntées. Ok, on va regarder maintenant
Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis poissons, dans le domaine professionnel? Quelle énergie va vous aider en mai dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pour les poissons, ascendant poisson, Mars en poisson? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec cet amoureux et l'empereur? La papesse. Donc ici, on parle bien d'intuition, d'attente, de conviction aussi que les choses vont changer. Il faut ressentir ce nouveau départ, il faut ressentir au plus profond de vous cet appel à changer quelque chose. C'est ça qui vous aide, c'est de vous dire que les choses vont bientôt changer pour vous, que vous allez bientôt récolter aussi. De vous séparer de vos d'anciens schémas, d'anciens comportements, d'anciennes peurs qui pourraient vous limiter ici. C'est ça qui vous aide. Accepter une certaine forme de transformation dans votre vie professionnelle ou quotidienne. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous déséquilibrer, vous déstabiliser pendant le mois de mai? Alors celle-là, elle veut vraiment venir. Le valet de denier. Alors, ça nous parle, pourquoi pas, les deniers nous parlent de compétences, nous parlent d'apprentissage. Peut-être qu'on a le sentiment de ne pas posséder les données, ou alors qu'on n'a pas forcément envie de retrouver les chemins de l'école. On peut avoir des doutes sur ses capacités, sur ses connaissances. Et ici, on voit que non, il y a quand même quelque chose de très, très sûr en chacun d'entre vous. Il y a du potentiel. Il est peut-être juste question de le mettre davantage en valeur avec cet amoureux. Le valet de denier et le 3 de bâton, ça va nous parler vraiment de se projeter dans quelque chose de neuf. Il peut y avoir, vous avez peut-être des difficultés encore à voir comment vos talents pourraient être utilisés, comment votre énergie vitale pourrait participer à l'écho de votre vie professionnelle. En tout cas, le 3 de bâton, il n'imagine peut-être pas encore tout à fait les aventures dans lesquelles il va aller. Il ne visualise pas encore quelque chose. Il n'est pas encore dans cette, peut-être encore tout à fait dans ce voyage. Et là, on nous dit accepter de ressentir que quelque chose est en train de se passer en vous et qui a une nécessité de changement qui est là, qui est présente peut-être au fond de vous. Ok, on va terminer avec un conseil de l'univers pour les poissons, ascendant poisson, Mars en poisson pour le mois de mai, pour le domaine professionnel, vie quotidienne. Quel est le conseil de l'univers avec ce tirage, l'amoureux et l'empereur? Quel conseil pour les poissons, mes guides? Balance, Vénus, Vierge, Pluton. Ici, on nous parle d'un lien. Alors, je ne dirais pas que c'est un lien avec quelqu'un, surtout dans le domaine professionnel. Pour certains, ça peut être une peur de s'allier avec la mauvaise personne. Pour moi, il y a peut-être aussi quand même un traumatisme ancien ici, de ne pas, comment dire, de devoir changer brutalement quelque chose. Mais ici, pour moi, ce personnage, on va dire que cet homme représente une peur, représente quelque chose qui vous unit à une peur, la peur de rater, la peur de ne pas vous épanouir dans une nouvelle voie, la peur de vous faire avoir, la peur de... voilà, ça représente une peur. Il est question ici, avec le Scorpion et Pluton, de se séparer de ce sentiment de peur lié à vos alliances, lié avec vos partenariats, lié avec, pourquoi pas, aussi le côté contractuel des choses. Signer un contrat vous fait peut-être peur pour une raison X ou Y. Il faut dépasser cela, nous disent les guides ici, et se séparer de ces peurs qui nous empêchent d'avancer et de nous projeter ici. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Si ça va vous parler, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas
que vos témoignages sont une grande source d'inspiration, de conseils pour tous les autres poissons qui vous liront. Ça peut être intéressant, cette solidarité. Pour les autres, ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite vraiment à liker, à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix pour m'aider à attirer l'attention de l'algorithme. C'est vraiment essentiel. Alors, j'arrête pas de le répéter, mais encore plus aujourd'hui, l'algorithme a changé en novembre ou décembre et vraiment, c'est une cata. C'est une cata pour beaucoup de chaînes comme la mienne. Donc, on a vraiment besoin de votre soutien. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si essentiels à la survie de ces chaînes. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.